Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve encore pour un autre numéro de Akpes Club. Comme vous le savez, c'est pas Néné qui est là aujourd'hui, hein. C'est Akpesia qui est là. Donc on va encore débattre de notre chère série qui nous tient tellement à cœur, Yellow Pepper. La dernière fois on a débattu en long et en large ce qui n'a pas plu dans cette affaire de maquillage et de look. Donc aujourd'hui on va parler même de tout ce qu'il y a comme problématique dans la série. Et pour ce faire on va recevoir un homme, oui, un homme, voilà, du webzine Chea, Arnaud Koné. Salut Fatou. On va déjà faire la bise de mon maquillage. Salut les Akpes. Donc, en fait, lui là, non, je vous l'explique. Je ne sais pas s'il encore. Il fait semblant, mais il sait qu'il est un peu Akpes. Il sait qu'il est pas Akpes. Il va nous montrer ce côté de lui là. Il fait semblant. On va essayer. Faut pas faire comme si tu n'es pas Akpes. Si on coupe caméra jusqu'à ça, va commencer. D'accord, allons-y. Ok. Donc, il s'agit de Yellow Pepper. La série pimentée. Voilà. Le vrai piment. Le vrai piment, même panafricain. Le piment jaune. Là, bien jaune. qu'on appelle le piment sorcier. C'est ça. Donc, Arnaud, moi j'aimerais bien qu'on discute un peu de tout ce qu'il y a comme problématique dans la série et tout. Franchement, moi, par exemple, il y a eu un comportement de maison que je n'ai pas trop bien compris là. Je ne sais pas si tu connais la Go Marie là. La féministe là. En fait, il y a une partie, je n'ai pas trop compris. Je ne sais pas si elle était fâchée son mari ou mais ce qui s'est passé. Hein. Mais la Go, en fait, son féministe est tellement. Elle est tellement prononcée. Tellement prononcée. Elle va soulever une de ses clientes qui a beaucoup de problèmes et puis elle vient la déposer chez elle à la maison. Tentez regretter. Continuons. Sachant que son mari est seul à la maison toute la journée. Son mari aime préparer. Donc, on voit un épisode d'abord où son mari est fâché là. Et puis le lendemain, on ne comprend rien. Son mari a fait la cuisine avec la Go. Bon. Tu sais déjà, on dit la balle qui vient de l'adversaire n'est jamais hors jeu. Ah non, il y a quoi? Ça a commencé comme ça, hein, déjà les proverbes. La balle qui vient de l'adversaire n'est jamais hors jeu. Tu connais ton mari. Tu connais ta camarade que tu as envoyée. En plus, c'est pas ta camarade. Hein. Cliente. Amaka dit quoi? Allons. Ah, mon cher, bon. Ce qui est sûr, moi, je ne vais pas trop expliquer ce qui s'est passé après. Allez cliquer sur le lien, vous allez voir l'épisode en question. Je ne sais plus trop le numéro de l'épisode ainsi, on se retrouve là-bas, mais ça me bat là. Donc, en même temps. Voilà. Donc, franchement, je n'ai pas trop compris quoi. Genre, si tu m'as tenté le diable, façon, tu lui donnes le piment, il n'a qu'à goûter, je ne sais pas ce que tu veux. Tu lui donnes le pépé. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça en fait. Mais tout ça, c'est le pépé, je ne sais pas trop. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Réagissez en bas. Je ne sais pas mettre. Comment on dit la donner de la viande à un loup. Mettre de la viande dans la bouche. C'est un proverbe. C'est un proverbe vraiment. De chez nous, la veille, le poilu là-bas. C'est un proverbe aussi. Donc, moi, tu sais, dans la série, il y a ma crush. Je suis mal fan d'elle. Mina. La blogueuse. Johnson, mon ami. Attends, on n'a pas association. Dis-moi tout. Je vais t'expliquer. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va en équipe. Allons-y. Quand tu t'en vas dans petit gars du côté de Mina. Mais tu pas dit le gars de Mina, elle est mal frais. Ah, c'est bon, mais c'est pas vrai. Non, attends, il n'était pas de quelque chose. Dis. Le gars de Mina. Bien, laisse ça. Fraîcheur de son corps. Climatiseur de son corps. Il est mal frais. Lui là, c'est pas Yellow Pepper. Lui là, c'est le pepper soupe même. Aromatisé, mais avec cube magie. Attends. Qu'est-ce qu'on fait là? Tu prends Mina. Et puis moi, je vois ce que je fais de l'autre côté. Là, ça sera plus facile pour toi, quoi. Charge. C'est tout. Vas-y. Mais tu sais que Mina, son affaire de blog avec ses parents, là, l'histoire m'a touché hein, parce que ici on rencontre un peu ce genre de problème là. Ouais, surtout que dans notre milieu c'est pas encore assez développé. Exactement. Ouais, parce que moi-même récemment en fait je suis aussi une des preuves blogueuse en même temps maquilleuse. Donc du coup j'avais pas dit à mes parents ouvertement que je faisais tout ça. C'est ça. Ma mère elle a découvert, elle savait qu'elle m'encourageait à être plus maquilleuse et tout.
Et puis, c'est récemment que mon père m'a dit qu'il a découvert que je suis dans le domaine de la beauté. Et donc, j'ai sa bénédiction. Voilà. Imaginez un papa qui a toujours voulu que je sois dans les finances. Et puis, aujourd'hui, il te dit, ma chérie, va maquiller les gens. C'est ça même. Vous voyez même, genre, tu sais pas trop. C'est une nouvelle aventure. Tu sais que tu vas galérer. En plus, tu as les doigts où? Voilà. Et puis, il m'a dit, ça sera très chou. Il dit, j'étais dépassée. En fait, il a fait comme si je suis en train de goûter. Alors que de mon cœur, il dit, Seigneur, merci. Yeah. Donc vraiment c'est vraiment une problématique. Il y a beaucoup de blogueuses qui rencontrent ce genre de problème. Les parents ne comprennent pas leur choix en fait. Tu as peur de démissionner parce que tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Est-ce qu'on va te soutenir? Et puis c'est pas que les blogueuses, il y a même maintenant celles qui sont passionnées par tout ce qu'il y a comme création de vêtements, de bijoux. J'ai une amie à moi aussi qui m'expliquait un peu son problème dans ce cas-là aussi, dans ce cadre-là aussi. C'est pas vraiment facile, quoi. Mais je pense que nos parents africains doivent avoir un peu une ouverture d'esprit. Vraiment. Une ouverture d'esprit. Et puis comprendre que nous, maintenant, voilà, on peut vivre de notre passion. C'est ça. Mais je pense qu'aussi, c'est de nous aussi de leur démontrer ça. Oui, justement, en fait, il faut que on essaie de leur faire comprendre. On essaie de leur faire voir déjà ce qui se passe. Parce que c'est pas toujours évident qu'ils comprennent, qu'ils voient en fait exactement ce qu'on fait. Moi par exemple, c'était un peu difficile quitter de la finance pour la communication, tu vois. Et voilà. Comment tu appelles ça communication? D'autres les a blagués, comme si genre il y a. C'est un autre truc, quoi. C'est ça en fait qu'il faut. Ouais. Tu sais qui dit un coup je suis devenu blogueur. Ils vont pas. Blogueur c'est quoi? Voilà. Mais quand je dis communication, on dit mais quel genre de communication? Tu expliques, ah non c'est une communication digitale, patati. Et puis tu mets un mot chic façon climatisée. Oh. Ils ont l'impression que là on va devenir trop intelligent. Ça comme ça. Ils disent ah c'est le nouveau truc des blancs là. Bientôt ça vient ici, donc d'accord. On est les pionniers donc ça sera mal chaud. Exactement. Il y a ça. Donc il y a ces méthodes là en fait qu'il faut adopter. C'est pas papa il veut faire ça donc il veut plus à l'école. Non, il faut aller step by step, doucement et puis leur faire comprendre quoi. Ouais, c'est vrai, c'est pas facile. Surtout qu'elle, en plus, elle avait une grande carrière d'avocate. Elle devait venir hériter du trône de son père. Là. Exactement. Et c'est là la partie où tu dois venir prendre l'héritage qui est là. Et puis tu dis, ah, je t'ai dit que non. Héritage là, vraiment. Allez me brûler les doigts avec le piment là, c'est ce que j'aime. Franchement, moi j'encourage tous celles et ceux aussi surtout qui ont leur passion de pouvoir s'investir dedans et de trouver les bons moyens pour pouvoir comprendre leurs parents. Parce qu'il n'y a rien de tel d'être. Vivre de sa passion, c'est vraiment d'être épanoui, quoi, franchement. Ouais. Vraiment être... Et le truc aussi, c'est d'oser. Ouais. Il faut oser prendre des risques, oser faire ce que vous voulez. Et puis, oser prendre le risque, en fait, d'expliquer, d'affronter certaines réalités. Voilà. Et puis après, vous allez voir que vous allez devenir comme Fatou. Basta. C'est ça. Influenceur. Nom de famille. Influenceur.